Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide. Alors non pas de gameplay en tant que tel, mais plus une petite séquence tuto que je voulais mettre en place. Donc tout d'abord je voulais juste remercier, mais alors grandement remercier Sofiane Sénac qui m'a fait un petit commentaire sur ma vidéo et qui m'a aidé justement à régler le problème. Donc ma vidéo c'est la vidéo que j'ai faite, que j'ai postée hier sur la première séquence de contact de Gran Turismo. Pourquoi cette vidéo? Donc tout simplement, c'est lié aux problématiques de shifter. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, donc moi j'ai le T300 RS avec le shifter TH8A. Donc ce shifter aujourd'hui, a priori, pour une raison qui m'est absolument inconnue, n'était pas reconnu par Gran Turismo. Alors je vais vous faire une démonstration rapide de ce que ça donne. Donc je vais tirer un peu le volant vers moi et vous allez comprendre. Hop, alors attendez, hop, vous voyez mes petits pieds. Voilà. Donc on a frein, embrayage et pédale d'accélérateur. Ok. Ok, on y est. Donc voilà, on va essayer de faire un gros plan arrière, on va voir si on arrive. Ça va être compliqué. Bref, dans l'idée, je me mets en première, j'appuie sur l'embrayage et vous voyez. Alors vous voyez la première là, hop, elle est là. Vous voyez, hop, ça ne bouge absolument pas, on reste toujours en première, bloqué en première. Les seuls moyens de passer les rapports, c'est de jouer avec les palettes. Vous voyez, donc effectivement, je joue les palettes. Hop, attendez, hop, on va y arriver. Les palettes qui sont là, ça fonctionne, pas de souci. Jusqu'à tout va bien. Et la problématique, c'est que je me suis dit, soit mon volant est HS, mais a priori c'est pas le cas parce qu'il fonctionne sur Drive Club, soit le shifter est HS, ce qui n'est pas le cas non plus parce qu'il fonctionne également sur Drive Club. Donc je me suis dit, c'est lié à Gran Turismo, donc il y a sûrement un patch qui est prévu. Ben non, pas du tout. C'est plus... Enfin, moins sûr que ça. Ça se passe derrière, je vous montre. Alors, on est là. Alors, vous voyez, le shifter, il est là. Voilà. Il est branché avec ce câble-là. Et il va... Alors, on va essayer de faire un petit zoom arrière. Ça va être compliqué avec l'appareil photo, mais c'est pas grave. Bon, la vidéo de mauvaise qualité, je m'en excuse vraiment fortement parce que... Voilà, on y arrive. Donc, ce câble-là, radio shifter, qui est directement branché à la base avec une sorte de câble S-Vidéo. Et ce câble-là, a priori, il pose problème. Et pour les propriétaires du TH8A, sachez qu'il est fourni avec le TH8A. Il est fourni un câble directement qui se connecte à la place de celle-ci et directement avec un port USB. Alors moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, c'est plutôt réservé aux PC, puisque les PC, eux, hop, regardez, j'avais déjà fait la manipulation, il est déjà branché par défaut, donc je rebranche. Hop, alors je le ferai après parce que c'est très compliqué et on mettra en pause. Par défaut, quand vous avez un PC, vous avez donc la base qui est là, qui est connectée directement au PC, et le shifter qui est indépendamment connecté au PC par un port USB. Donc on a deux ports USB qui alimentent deux ports USB qui sont pour l'intégralité du volant. La PS4 par défaut n'a pas besoin de ça, donc on a tout qui est relié à la base, et la base va se relier à la PS4. Et là ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est... Vous voyez, donc là j'ai les deux câbles, donc la base par défaut et le câble du shifter dont je vous ai montré il y a 2 minutes. Il faut brancher l'intégralité du système sur la PS4, donc la base et le shifter à part. Donc je vais faire la manipulation et je vais vous reprendre en quelques secondes. On est de retour. Donc là j'ai fait le branchement. Donc le shifter est branché directement par ce câble à la console et la base est reliée également à la console. Donc on a deux ports USB utilisés pour le volant. Et là on va faire la démonstration. Alors j'espère que ça va marcher, que je ne vais pas avoir l'air couillon, ce qui serait dommage. Donc je tire un peu le volant vers moi. Donc là on est dans l'axe. Et là, hop là, vous voyez? Attendez, on va faire juste mon petit doigt. Est-ce que vous voyez? Hop, mon doigt là. Parfait. Donc là, vous voyez le neutre. J'ai appuyé sur l'embrayage. Je suis au neutre. Et donc là, si je mets la première, elle passe. Seconde, troisième, etc. Et à ce moment-là, le shifter est activé. Donc je vais juste vous montrer. Alors ça va être compliqué à une main, mais on va y arriver. On a des pilotes quand même. Voilà. Donc je ne sais pas si vous entendez le... Alors attendez, on va essayer de... Ça va être très compliqué. On va essayer de... Voilà, là je suis dans une ligne droite, on va pouvoir essayer. Hop. Voilà. Avec une main c'est trop dur. Mais dans l'idée vous avez compris.
Voilà. Et ça fonctionne. Donc voilà, donc je voulais juste... alors, moi j'ai cherché cette information un peu de partout. Je ne l'ai absolument trouvé nulle part. Donc je soupçonne que si jamais j'étais demandeur, d'autres le seront aussi, sauf si effectivement je suis le seul débile profond qui n'a pas su qu'il fallait brancher absolument le shifter et la base sur 2 ports USB de la PS4. Voilà, donc bon, c'était juste cette petite vidéo de tuto pour vous informer. Donc si jamais en même temps j'arrive à vous aider et à vous dépanner sur des petits soucis, c'est que du bonheur. Voilà, encore une fois merci de m'avoir suivi et prochaine vidéo, effectivement, la petite séquence sur la petite tablette Wacom, on place les petites infos. Voilà, allez, merci à tous et bon week-end, à bientôt, salut.